Et bonjour, moi je suis très heureuse de passer ce moment avec vous sur un sujet qui me tient très à cœur. Curieusement, je vais démarrer par quelque chose qui va vous surprendre certainement et qui, a priori, n'aurait peut-être pas un lien direct avec ce vaste concept. Mais malgré tout, vous allez comprendre où je veux en venir. Il s'agit en fait de comprendre comment des chercheurs ont pu se pencher sur ce sujet, ont pu le mettre en exergue. Et c'est grâce à la visée expansionniste des Européens, quand ils ont simplement colonisé à partir de à peu près la milieu du 19e siècle, qui va favoriser énormément les voyages de certains savants, mais aussi des aventuriers de l'esprit qui vont aller se pencher, si je puis dire, observer de près quelques tribus, quelques civilisations qui étaient pour lui et pour nous encore très très éloignées. Alors, de fait, ils ont pu de ça observer des modes de vie complètement différents, socioculturels, mais également des croyances religieuses importantes, et ils ont pu en ramener évidemment des études extrêmement importantes qui ont été publiées en général à partir effectivement des années 1880. Un autre phénomène aussi qui a amené, si je puis dire, l'émergence de ces nouvelles disciplines que sont les sciences humaines, l'anthropologie, l'ethnologie, la paléontologie et l'étude comparée des religions, ça va être bien entendu les grandes fouilles archéologiques de cette même période que vont favoriser les gouvernements européens et qui vont même financer pour des questions de prestige, mais qui vont amener à des découvertes exceptionnelles au Proche-Orient. De fait, ces fouilles vont bien sûr aussi révéler l'existence de croyances religieuses et même de religions déjà extrêmement établies et élaborées. C'est de toutes ces démarches en fait novatrices qu'émergeront donc ces études et puis d'autre part qui vont inspirer, alors ceux qui n'auront pas eu la chance peut-être d'aller sur place, mais qui vont jusqu'à nos jours quelque part travailler sur tous ces sujets, sur l'histoire des religions, puisqu'on va voir que le sacré est évidemment intimement lié aux faits religieux. Je voulais quand même rendre hommage à ces précurseurs importants qui ont donc marqué l'émergence de ce concept. Dans ces différentes justement conceptions du sacré, puisqu'au départ il faut essayer un petit peu de cerner comment certains savants, certains chercheurs ont pu le faire comprendre au public, quelle vision ils en ont eu. On peut peut-être discerner à peu près deux formes de vision. D'une part, un côté plus sociologique, je dirais, comme Émile Durkheim ou Marcel Mauss, qui vont eux considérer que c'est la société seule qui est capable d'éveiller la sensation du divin et qui refuse d'envisager une conception surnaturelle de la religion. Et puis pour eux, le sacré se résume en fait à un concept un peu sociologique capable d'unifier le champ de la religion, ou alors le sacré, la manifestation symbolique d'un domaine hiératique dont on ne pourrait ni dessiner les limites ni le contenu. Moi, j'avoue que je ne suis pas tellement dans cette lignée-là. Je vais plus m'inscrire dans des postulats que vont définir mieux Rudolf Otto, par exemple, ou un Mircea Eliade, qui est d'ordre plus philosophique et voire même d'ordre plus spirituel. Donc, dans les origines justement du sacré, et en suivant un petit peu le fil directeur de ces deux personnalités que je viens de citer, qui ont quand même été chacun, on le sait, des grands maîtres à penser du XXe siècle dans la pensée religieuse, on peut considérer que, et en prenant quand même en compte, et ça je veux faire aussi une parenthèse, une vision linéaire de l'histoire. Il est certain que tout ce que je vais dire là s'inscrit un petit peu dans une vision dite historique. J'aurai l'occasion de faire une parenthèse tout à l'heure sur René Guénon et la vision cyclique, mais là pour l'instant, dans l'énoncé des faits, je suis obligée de suivre quelque part, tout en considérant que c'est un décor très neutre, mais une trace historique, à savoir depuis la préhistoire jusqu'à maintenant, donc l'évolution du sacré. Ces savants en question que je viens d'évoquer ont situé la mutation de l'Homo sapiens sapiens, pour repartir un petit peu au début de l'origine justement du concept du sacré, Homo religieux, qui était un terme très cher à Mircea Eliade, au paléolithique supérieur, dont je considère à peu près 40 000 ans, 30 000 ans pour les données historiques que nous possédons. De là, cette expression d'une première pensée religieuse va s'exprimer et va créer surtout une véritable révolution socio-culturelle, en tous les cas c'est ce qu'on dirait maintenant, voire spirituelle bien sûr, et démontrer à travers ça que, en fait, et certains actes particulièrement, dont, alors pour le coup, on a les preuves matérielles, que j'évoquerai d'ailleurs bien sûr plus tard, on va effectivement considérer que ces hommes vont être capables, enfin, de dépasser le plan peut-être de la survie, qui était très obsessionnel jusque-là, pour se relier à un monde, donc, invisible, qu'il va appréhender comme une réalité qui va même être extrêmement importante, qui va prendre même le pas sur la réalité visible qui l'entourait jusque-là. Et cette étape significative va enclencher
enclenchait un nouveau processus dans le mode vraiment de la pensée humaine qui s'ouvrait là à une nouvelle dimension, à un point tel qu'elle va devenir carrément le mysticisme le mysticisme futur qu'on envisagera à travers les religions. Cette pensée primitive, donc à caractère religieux déjà, que certains sociologues, dans une approche un peu plus philosophique, comme Lucien Lévy-Bruhl, va considérer comme pré-logique. Et puis, elle va se caractériser pour lui par la croyance dans un monde double, à savoir un monde visible et naturel, et bien sûr un monde invisible et surnaturel, qui implique qu'à partir de cette prise de conscience, l'homme tribal va éprouver un véritable sentiment permanent de contact avec le monde des esprits et qu'il reflètera dans son comportement bientôt au quotidien. Pour illustrer d'ailleurs cette affirmation, cette nouvelle vision des choses, on peut évoquer un propos qui était tenu et que je trouve d'ailleurs très poétique et très joli, qui a été rapporté dans les voyages d'un ethnologue explorateur danois, Knud Rasmussen, au début du XXe, et que lui avait tenu un Esquimau, et qui disait « Nous considérons l'âme comme la chose la plus importante et la plus mystérieuse de toutes, ajoutant qu'il n'y avait pas d'homme si engourdi par les rigueurs du climat, ou par même vraiment l'obsession, je dirais, les nécessités de la survie, qu'il n'avait conscience d'avoir en lui un hôte invisible, plus réel que ses mains de chasseur et plus précieux que ses vêtements de peau. » Je trouve ça assez joli et ça ajoute bien, je trouve que ça apporte bien en fait à ce que je viens de dire. Ce pressentiment, parce qu'on peut considérer que c'est un peu cela, et qu'on peut le caractériser comme ça, ce pressentiment qu'il y avait quelque chose d'intangible en fait résidant au fond de chacun, et qui anime non seulement l'ensemble de ce qui entoure, mais aussi qui le dépasse, vont faire croire à ces hommes qu'il y a un élément immatériel qui donc survit un peu au corps physique, après en particulier sa disparition, et même qui peut revenir perturber les vivants. Ça va être très important parce que cette conviction intime va influencer la vie comportementale des premiers clans et induire en fait les premiers rituels funéraires, bien sûr, une espèce de respect qui va s'instaurer quand évidemment une des personnes décédera, et on verra évidemment par la suite comment ça se manifestera. Il faudra en tous les cas l'apaiser. Alors on va procéder donc éventuellement à des rites et à quelques sacrifices. Autre facteur déterminant qui va également peut-être intervenir dans ces périodes, même si elles sont indéterminées et qu'elles le resteront encore longtemps, c'est sûr, c'est le fait qu'ils vont être fascinés par les forces et les phénomènes incompréhensibles que la nature génère. Toutes ces manifestations, tous ces phénomènes extrêmement choquants, des fois stressants certainement, perturbants, ces orages, la foudre, que sais-je, les éruptions volcaniques peuvent en faire bien sûr partie. Ils vont assez rapidement quand même l'interpréter, si je puis dire, projeter dessus quelque chose et l'interpréter. Dans leur justement conscience et ce niveau de conscience qu'ils ont réussi à acquérir, ils vont faire en sorte qu'ils vont lui attribuer une espèce de valeur surnaturelle, peut-être même avant de lui attribuer une valeur religieuse. Mais ça va beaucoup changer aussi, là aussi, les comportements et la mentalité. Donc quoi qu'il en soit, l'homme va éprouver des sentiments et des émotions irrationnelles et les ajuster progressivement dans un système de pensée. D'une précision qui d'ailleurs est assez parfaite, je dois dire, puisqu'il va intégrer, ou en tous les cas il va le désirer comme ça, intégrer l'homme, la société et le monde, l'univers en fait qui l'entoure, rattachant l'ensemble de la création vraisemblablement à un moment donné, là aussi, à une émanation donc supérieure, une émanation d'origine peut-être divine, en tous les cas céleste, en tous les cas inconnaissable. Ces sentiments vont être soumis à un contexte finalement de dépendance, mais librement consenti. Ils vont s'y plier en quelque sorte et l'accepter comme tel. Ça va entraîner des codes d'obéissance à certaines règles qui vont être dictées progressivement par des connaissances et des lois qui vont s'en suivre en relation avec l'invisible et qui seront partagées par toute la communauté. Et ce sont ces sentiments et ces perceptions d'ailleurs, associées bien sûr à d'autres facteurs socioculturels, qui seront les fondements des premières religions primitives, telles que nous les avons évidemment depuis étudiées, que sont l'animisme bien sûr, le chamanisme et le totémisme, qui sont étroitement imbriqués, qu'on ne peut absolument pas d'ailleurs dissocier, sont d'ailleurs très heureusement complémentaires. Et ça c'est donc important. Dans le sens du sacré, on va effectivement évoquer peut-être des définitions un petit peu plus, je dirais, métaphysiques, en tous les cas un petit peu plus complexes, à travers la pensée de ces deux grandes figures que j'ai déjà évoquées rapidement, que sont Rudolf Otto et Mircea Eliade. Ils ont particulièrement travaillé sur ces sujets. Rudolf Otto est peut-être un peu antérieur, il est né à la fin du 19e.
Et il a été un peu un des maîtres à penser de Mircea Eliade. Il était allemand d'origine, un professeur à Magbourg, professeur donc universitaire. Il a eu une expérience aux Indes. Il va étudier, ce qui est une des premières d'ailleurs, le phénomène religieux, considérant que le sacré est à sa racine. Il relèvera également que le sacré est une catégorie d'interprétation et d'évaluation qui n'existe comme telle que justement dans le domaine du religieux. Il va considérer donc que cet élément, qui est une qualité absolument spatiale, se soustrait à ce que nous appelons la pensée rationnelle et de ce fait est absolument inaccessible à toute compréhension conceptuelle. Et il ne s'agit donc pas, même dans ce que je viens de dire, de considérer que c'est une définition. En aucun cas, on ne peut pas définir, je crois d'ailleurs, le sacré, parce que toute tentative de démarche dans ce sens ne donnerait aucun résultat. C'est une catégorie en quelque sorte qui est sui generis, c'est-à-dire qui est propre à chaque espèce, qui est propre à une chose, qui appartient qu'à elle, et qui, comme toute donnée en fait originaire et fondamentale, ne peut être l'objet de définition. Donc on ne peut que tenter de l'approcher, c'est tout. Il faut rester donc extrêmement modeste par rapport à un phénomène qu'on a beaucoup de mal à cerner. Pour lui, le sacré était saturé d'être. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? On peut considérer qu'effectivement il a donné à ces hommes une dimension différente, celui de ressentir quelque chose qui n'était plus de l'avoir, qui n'était plus sur le plan horizontal du vécu quotidien, mais qui appartenait à une forme de transcendance et qui les verticalisait en quelque sorte, qui les reliait à quelque chose de beaucoup plus profond et qui les attirait vers un en haut, si je puis dire. Et de ce fait, ce sacré était source d'union, certes, mais aussi de séparatisme. Et on va le voir d'ailleurs quand on différenciera les mondes sacrés et les mondes profanes. D'autre part, il manifeste une énergie, c'est clair, une énergie d'ailleurs très très puissante, qui est difficile, voire d'ailleurs impossible à appréhender, car elle ne se fractionne pas. C'est une entité, c'est un absolu, elle est donc indivisible, hein, elle est entière, elle est immuable également. Personne de profane ou d'extérieur ne peut se tenter de se l'approprier, et encore moins de la manipuler. Sans risque en tous les cas. Si le sacré donc se présente comme une propriété, car c'est un peu ce qu'il tend à nous dire, hein, ce qu'il tend à essayer de nous démontrer, elle peut être passagère, mais elle peut aussi être stable, elle affecte des êtres, elle affecte également des choses, mais également elle va affecter le temps. Bien sûr, on aura un temps sacré, dont d'ailleurs on parlera, elle va évidemment aussi affecter l'espace. Donc je disais, si le sacré se présente comme une propriété passagère ou stable, donc qui peut affecter, je disais, des êtres, des choses, mais aussi le temps ou l'espace, c'est vrai qu'en revêtant ces êtres et ces choses, dont il prend possession en quelque sorte, il ne fait pas partie pour autant de l'essence de ces êtres ou de ces choses. Donc il est comme surajouté au réel, de façon un peu mystérieuse. Ce qui faisait dire également à Rudolf Otto que le sacré, sous sa forme élémentaire, représente avant tout une énergie, comme on l'a dit, mais très dangereuse, incompréhensible et surtout difficilement maniable, mais très très efficace. Et pour désigner cet élément primordial, Rudolf Otto va le qualifier d'un nom qui d'ailleurs lui sera propre, si je puis dire, et qu'on va retrouver dans son livre régulièrement cité, qu'est le numen. C'est l'état d'âme aussi qui va s'y rapporter, sera le numineux, quand il exprime un terme absolu et au-delà, bien sûr, d'une signification éthique. Il va découvrir dans ce livre une voie en fait de connaissance à la fois symbolique et mystique, par laquelle il va essayer de nous décrire plusieurs étapes de cette révélation du sacré en l'homme. Pour lui, il constate que seul ce ressenti est capable de mettre l'homme dans un état d'une part de dépendance particulier, mais aussi dans le sentiment d'état de créature. À savoir, je m'explique, dans un état quelque part d'humilité profonde, de petitesse, d'effacement, devant un sentiment justement de transcendance qui le dépasse, qu'il ressent profondément face à ce qui va s'imposer à lui. Bon, on pense bien sûr dans la Bible à des passages d'Abraham qui ose à peine, bien entendu, s'adresser au Seigneur en disant qu'il n'est que lui, que cendre, vraiment, et que voilà, à côté de ce qu'il ressent, il ose à peine même, non seulement pas le regarder, mais même l'entendre. Donc c'est dire à quel point on peut être là complètement pétrifié devant un phénomène qui s'impose tout d'un coup à nous. La saisie aussi du lumineux donc est celle du mystérium. Voilà, ça va entraîner ce fameux mystérium et même au-delà la peur du mystère, associée justement à cet effroi
mystique qui va de la crainte panique que vont ressentir d'ailleurs des fois certaines tribus, certains clans, certains peuples primitifs, jusqu'à celle des grands prophètes dans la Bible qui va s'exprimer. En effet, on trouve dans de nombreux textes sacrés ces grandes démonstrations et cette évocation de la frayeur causée justement par cette puissance divine quand tout d'un coup elle interpelle les humains que nous sommes. Mais également, ce sacré peut aussi concerner non seulement peut-être des divinités, voire un dieu unique, peu importe, mais également des esprits démoniaques. Donc elle peut aussi, bien entendu, concerner d'autres sphères, je dirais, plus de zones d'ombre. Et ce pressentiment du mystérieux n'y échappe pas. Il a certainement, en tous les cas, participé, même s'il n'en est pas d'ailleurs l'unique cause, à l'éveil d'une disposition qui est très différenciée dans les facultés de l'âme, mais qui est propre à chacun. Bon, Mircea Eliade disait que le sacré était constitutif d'ailleurs de l'homme. Autre définition, autre tentative, en tous les cas, que Dolfotto nous donne, pour compléter, c'est un profond respect, mêlé de crainte toujours, devant cette majestas, comme il dit, c'est-à-dire devant ces apparitions, devant ces sentiments, qui va se produire et s'exprimer à travers alors là des manifestations telles que les transes collectives, les danses extatiques bien sûr, qui comme pour exorciser en fait ces peurs, ni plus ni moins, jusqu'à quand même des manifestations beaucoup plus sereines qui vont être celles de la piété cultuelle, de la dévotion bien sûr, de l'adoration, qui vont s'exprimer aussi à travers les offrandes, les sacrifices, jusqu'à peut-être certaines beaucoup plus sublimes liées à des comportements donc mystiques. Donc on peut en déduire qu'en fait l'expérience du sacré est l'expérience vécue du transcendant et de l'ineffable. Ça, je crois que peut-être on pourrait résumer un petit peu sa pensée comme telle. Si on aborde du côté de Mircea Eliade, que je vais situer là ponctuellement, c'était un Roumain d'origine qui, en l'occurrence, a passé sa jeunesse à Bucarest, a fait ses études aussi comme universitaire et qui a fait une thèse importante d'ailleurs. Avant la guerre, donc avant la Deuxième Guerre, qui était déjà sur le yoga et un essai sur l'origine de la mystique indienne, après avoir passé d'ailleurs 3 ans aux Indes. Lui aussi donc a une expérience très forte de l'hindouisme et de ce pays qui évidemment, faut bien dire, a encore une aura religieuse extrêmement forte sur notre planète. Il est certain qu'il avait été d'ailleurs à un moment donné, après un exil forcé, séjourné à Paris. Malheureusement on n'a pas su le garder et j'en suis d'ailleurs bien triste parce que je trouve ça lamentable, mais c'est comme ça. Voyant qu'il avait donc un accès très très limité, qu'on ne lui donnait pas de chaire en Sorbonne, il a émigré à Chicago où il a fait une carrière absolument extraordinaire et où il a fini sa vie. C'est une parenthèse, mais c'est ainsi. En laissant une œuvre évidemment des plus conséquentes. Il approuva fortement, en tous les cas, les travaux de ses prédécesseurs, de nombre de ses prédécesseurs, dont d'ailleurs Rudolf Otto, mais pas seulement. Également un Hollandais qui a beaucoup travaillé sur ce sujet qui est intéressant, peu connu, c'est vrai, Van der Love, mais qui a le mérite d'avoir assigné à la phénoménologie comme tâche à la science des religions. Il a commencé à faire justement, à faire participer un petit peu à l'émergence de cette science vraiment des religions, à l'étude des structures internes du phénomène religieux. Et c'est pas rien. Mircea Eliade poursuivra assidûment tout à fait cette tâche, mais en faisant intervenir d'autres facteurs, dont particulièrement la psychologie des profondeurs. Il va être effectivement très proche des travaux de Jung, qui évidemment émergeront à cette époque et qui vont bien sûr beaucoup l'aider à peut-être saisir mieux l'importance finalement justement des mécanismes de la pensée et des équilibres constitutifs à l'intérieur des mythes et des rituels dont il va être vraiment, je dirais, un des grands spécialistes. Pour lui, le sacré se montre en réalité comme je dirais d'un autre ordre que la nature. Il va en tous les cas nous laisser plusieurs expressions, et entre autres ce que j'ai déjà évoqué comme l'homo religiosus, mais pas seulement. Une expression très forte et qui va être très récurrente dans tous ses livres, c'est le terme, l'expression qu'il jugera lui-même très adéquate, finalement, de l'irruption du sacré dans la pensée humaine. Qu'est-ce qu'un petit peu cela peut vouloir dire? Tout simplement qu'il considère qu'à un moment, là aussi indéterminé, on peut juger que les hommes ont en fait un saut qualitatif dans la conscience, qualitatif aussi bien intellectuel qu'affectif, dans le processus d'évolution de cette pensée. Pourquoi? Bien parce que ça s'est manifesté à travers justement des comportements très très différents, comme je l'ai déjà évoqué.
Et l'irruption du sacré en elle-même, c'est une hierophanie, c'est-à-dire une manifestation ou une révélation, comme on veut, très spontanée finalement de ce sentiment du sacré qu'on peut éprouver et qui débarque, qui débouche, je veux dire, plutôt sur un autre monde, sur un autre plan plutôt, ce serait plus juste, de la conscience. En tous les cas, vrai ou pas, c'est appréhendé comme tel dans la conscience. Mircea Eliade laisse en tous les cas une œuvre très très importante derrière lui, comme je le disais, sur l'histoire des croyances religieuses. Il va privilégier en fait deux sources quand même, il faut le rappeler, c'est les religions d'Asie d'une part, et d'autre part, tout ce qui est les traditions orales des peuples sans écriture. Et ça va être aussi une grande première. D'autre part, il va insister beaucoup sur le symbolisme religieux, peut-être plus que ses prédécesseurs, grâce peut-être d'ailleurs à ces données de la psychologie des profondeurs auxquelles il attachera tant d'importance. Et ça va lui donner justement des investigations très personnelles, une démarche qu'on a qualifiée d'herméneutique, à savoir qui consistera à faire l'exégèse des faits d'une part, à les interpréter et puis à les replacer dans une perspective beaucoup plus générale avant de les comparer à travers différentes traditions culturelles. Donc pour lui, la fonction essentielle de l'historien des religions, qu'il a Dieu sait été, doit faire envisager l'étude, d'une part, de l'homme, non seulement en tant qu'un être se situant dans une histoire, certes, mais surtout en tant que symbole vivant. Et ça, je trouve ça très intéressant. Si on veut en tous les cas faire un petit peu une synthèse sur ce que je viens déjà d'énoncer, je garderai quelques points qui d'ailleurs en général se font un peu consensus parmi tous les chercheurs, à savoir d'une part la reconnaissance du sens du sacré, ou la préscience d'un monde surnaturel qui est omniprésente absolument chez nos lointains ancêtres, quelles que soient les traditions et les continents sur lesquels ils ont vécu. On peut les appréhender à travers certaines traces très très formelles, très concrètes, que sont les peintures pariétales, bien sûr, magico-religieuses en général, pas toutes, mais beaucoup, dans certaines grottes, et les prémices, je dis bien les prémices des premiers rites funéraires, des premiers rituels, avec le soin apporté qu'on a retrouvé sur certains squelettes, que ce soit la peinture en ocre rouge. Bon, si bien sûr on savait déjà que le rouge vraisemblablement était le sang, donc un signe de vitalité. Est-ce qu'il souhaitait que ces ossements finalement puissent retrouver une forme de vie? C'est très possible, en tout cas on ne le saura jamais, on peut que le présumer. D'autre part, des restes de modestes offrandes comme des graminées, des fleurs, des coquillages, etc. Tout ça remontant déjà très loin. D'autre part, la conséquence de cette révélation qui va créer quelque chose de fondamental dans la pensée traditionnelle, c'est-à-dire une distinction entre deux mondes. Le monde sacré, d'une part, qui va être celui des substances, des énergies, pardon, et le monde profane qui va être celui des substances. Et puis, d'autre part, et comme l'évoque d'ailleurs très justement Roger Caillois, le monde profane est un monde d'objets fixes, de choses fixes, de nature en tous les cas, tandis que le sacré, qui ne va pas lui être opposé, va plutôt être un complémentaire dans la pensée traditionnelle, va être une espèce justement d'opposition extrêmement intéressante et qui va jouer un registre d'harmonie par opposition en quelque sorte. Ce monde, en tous les cas, sacré, est un monde de force. Bonne ou mauvaise, selon la direction prise, bien sûr. Et pour lui, d'ailleurs, à quel point que le sacré est ambivalent et on peut le diviser presque en deux pôles. À savoir un sacré bénéfique, en quelque sorte, même si c'est dans un schéma un peu réducteur, mais qui peut impliquer, si vous voulez, une fonction de protection qui peut l'attirer, une fonction également de régénération pour la communauté, voire susciter et accompagner le connaissant sur le chemin de la sagesse à travers un certain nombre d'initiations. D'autre part, une espèce de sacré plutôt maléfique qui va entraîner ce qu'on appellerait la souillure. Qu'est-ce que la souillure? Eh bien, c'est ce que suggère encore de nos jours le terme de profanation, qui n'est pas neutre, qui n'est pas innocent, et que l'on emploie encore par exemple pour tout simplement qu'on a profané des tombes, à quel point encore des lieux peuvent rester sacrés dans l'inconscient collectif, comme ils l'ont été évidemment depuis des millénaires. Et cet état de choses fait que si une personne en fait enfreint quelque part, c'est ça, une interdiction pourtant connue par tous, hein, c'est un état de fait comme une loi, et qu'il l'enfreint, donc il la traverse, il la transgresse plus exactement, eh bien elle sera donc jugée par ses pairs, cette personne, et selon la gravité des faits, bien entendu, peut subir des préjudices extrêmement graves, jusqu'à la mise à mort, pourquoi pas, et en tous les cas l'exil. Bon, c'est ce que va beaucoup travailler René Girard, bien entendu, dans sa théorie et ses thèse du bouc émissaire. En développant cette dialectique, en tous les cas, de l'ambivalence, Roger Caillois veut démontrer en sorte que le sacré est lié à
vraiment un ordre du monde tel que les sociétés traditionnelles vont le concevoir et dont en fait il est l'expression tout à fait immédiate et la conséquence absolument directe. Le sacré aussi va entraîner quelque chose de très important et là aussi ça fera consensus pratiquement parmi tous les chercheurs, à savoir qu'il est un principe qui est vivant au cœur de toutes les religions. Il en est même l'essence et je dirais même plus loin l'idée mère, la matrice en fait en quelque sorte, en constituant finalement sa partie peut-être la plus intime, la plus profonde, comme une force indicible, une énergie mystérieuse. Et que sans lui, les religions seraient finalement comme formelles, en tous les cas vidées de leur substance. D'autre part, et paradoxalement, le mot sacré peut être en fait le mot essentiel en religion, avec toutes les connotations que cela suppose, peut-être plus même que la notion même de divinité ou d'un Dieu. Je m'explique. Une religion peut parfaitement exister sans cette notion de divinité de Dieu. La preuve, évidemment, le bouddhisme. Alors qu'il n'existe absolument aucune religion réelle sans qu'existe la distinction entre le sacré et le profane. Ça, c'est clair. Dans cette évolution du sacré qu'on va maintenant peut-être aborder, et puis bien sûr de ce qu'elle va influencer sur les mentalités, une des conséquences de cette évolution des mentalités va être pour cette, on peut dire, nouvelle humanité en marche, de relativiser, on l'a vu, le monde environnant, mais surtout d'accorder donc de plus en plus d'importance à cette nouvelle réalité, que d'ailleurs je mets toujours un peu entre guillemets, invisible, qui va leur apparaître infiniment supérieure. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est garante de l'existence des choses et des éléments visibles qui les entourent. Donc pérenne, forcément, et source de grande efficacité. Et ça, quand ils vont réaliser ça, il est évident que ça va complètement chambouler leur façon de voir. Ces sociétés donc archaïques vont traduire donc la création qui les entoure comme une forme de surabondance de cette réalité, comme une forme de cadeau que la réalité supérieure leur fait, qui est constamment renouvelée, qui est constamment mise à disposition, et qui va être ressentie comme une perception, justement, de cette irruption du sacré dans le quotidien. Cette nouvelle donnée va induire également une autre représentation du monde qui impliquera un très très long processus d'alliance sacrée. Alliance sacrée, bien sûr, et d'échange avec le monde surnaturel, mais aussi le monde évidemment invisible habité par les esprits, esprits des lieux, mais esprits également des ancêtres. Ça se traduira bien sûr par les sacrifices, la notion des sacrifices, qui sont de plus en plus élaborés, de plus en plus codifiés au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, bien sûr, et également des offrandes, qui peuvent se traduire par mille choses, que ce soit les moments qu'on va accorder à cela, quand dans des réunions, par exemple, que ça va être évidemment les chants, ça va être les psalmodies, ça va être les invocations, ça va être les incantations, et que sais-je. Donc cet homo religiosus va participer en quelque sorte et témoigner de cette nouvelle croyance en cette autre finalement réalité, parce que, comme je le disais, elle lui faisait éprouver ce sentiment d'être davantage, d'être quelque chose de plus en fait. Et il va s'efforcer de saisir cette réalité en se saturant de sa puissance, c'est-à-dire en essayant de s'en saisir en quelque sorte, qu'elle lui accorde quelque chose, de se la concilier. Et pour ce faire, il va considérer que tout acte qu'il fait peut le relier, tout simplement, et le faire communier avec le sacré. Un des pouvoirs mystiques importants que l'on peut prendre un petit peu comme exemple pour ce faire va être dans certaines sociétés, en l'occurrence d'origine mélanésienne en particulier, mais il y en a bien sûr d'autres, on retrouve cette notion dans beaucoup d'autres, mais j'ai pris cet exemple, c'est le mana. Le mana, qui a été d'ailleurs très bien décrypté par justement ces grands chercheurs quand ils ont été sur place à la fin du 19e, et qu'ils ont été tout à fait étonnés de cette découverte quelque part, car c'est quelque chose d'immatériel bien sûr, c'est une présence intangible, c'est un pouvoir mystique, mystérieux, mais qui est omniprésent dans ces tribus et dans ces clans. Et c'est en même temps une reconnaissance bien sûr implicite du sacré. Il est à la fois considéré comme un être impersonnel, comme un état, comme une chose, comme un être. C'est aussi la force du magicien, mais c'est aussi la force du rite, et il valorise en tous les cas tout ce qu'il touche, en leur donnant non seulement une valeur magico-religieuse, mais aussi sociale. Il est intimement lié, en tous les cas eux en sont certains, à une forme de religion des origines, qui est fondée sur une force vibratoire, anonyme, impersonnelle, qui est présente dans chacun des membres du clan,
et où il n'y a pas en réalité de personnalité divine unique et représentative, parce que le mana finalement en tient lieu. C'est donc une force aussi qui est en quelque sorte la matière première avec laquelle sont construits les êtres de toutes sortes que les religions ont toujours vénérés, à savoir les esprits, les dieux, les démons, les génies, qui ne seraient en fait que les formes concrètes qu'a prise cette énergie. Dans un autre registre, et pour faire un petit peu avancer le sujet, on va évoquer aussi que des groupes d'hommes vont bien sûr venir dans ce temps historique plus proche de nous, vont devenir d'abord beaucoup plus nombreux, d'une part, d'autre part vont rejoindre d'autres groupes, vont émigrer sur d'autres continents. C'est l'époque des grandes migrations après la fin de la période glaciaire, et ça va là aussi entraîner des changements considérables. Elle va favoriser d'une part aussi une certaine stabilisation de par le fait qu'ils vont s'approprier des territoires qui sont plus fertiles. Ça va favoriser bien sûr la sédentarisation, et cet état d'esprit va accompagner bien sûr tout cela. Ils vont mettre en commun à travers beaucoup de communautés des savoir-faire, certes, mais aussi partager les mêmes intuitions religieuses. Ils vont en tous les cas en les échanger, les développer, et toutes ces valeurs vont progresser d'une part, et en même temps créer un lien social extrêmement fort, va les souder en quelque sorte. Ça va donner les premiers campements importants, ne parlons pas encore de cités, c'est encore loin, mais néanmoins quand même déjà des groupes beaucoup plus importants. L'agriculture, bien sûr, en tous les cas les balbutiements, la naissance de l'agriculture, cette découverte extraordinaire va favoriser bien sûr cela, ainsi que l'élevage, bien entendu, des animaux domestiques, qui va d'ailleurs entraîner et favoriser aussi une démographie beaucoup plus importante. Et un début donc d'enracinement, on peut dire cela, et l'acquisition de nouvelles ressources. Ce nouvel état de fait global va bien sûr modifier en profondeur les stratégies de comportement et permettre à ces hommes, à certains en tous les cas d'entre eux, peut-être plus réceptifs, peut-être plus intuitifs ou qui ont des perceptions exceptionnelles, de pouvoir dégager peut-être certainement du temps en tous les cas pour se relier à certaines observations, y compris du cosmos, y compris commencer à s'arrêter un petit peu pour se poser certainement plus de questions, mais aussi essayer de les résoudre et en même temps d'observer davantage, étant sur un point fixe de ce qui se passe réellement autour d'eux. Ça va être ça aussi très important parce qu'ils vont finir par orienter aussi certaines applications qui vont se faire dans la communauté et ces observations pointues vont concerner tant l'environnement que aussi ouvrir en fait des nouveaux champs d'expérience à leurs contemporains. Ils vont en déduire, et ça évidemment à travers quelques centaines d'années, des lois assez immuables qui vont présider d'une part à la marche de l'univers, d'autre part sur un constat de cyclicité, et ça c'est très important, qui touche aussi bien le rythme immuable des saisons, que évidemment la marche de certaines planètes, en particulier Soleil et Lune, mais aussi Vénus, et puis celles qui sont en tous les cas proches de nous, qui sont plus observables. Mais également ces nouveaux phénomènes, ces nouveaux paramètres vont faciliter et vont vraiment provoquer l'émergence de ce qu'on appellera l'imagination active, voire bien sûr très créatrice, et surtout elle-même étant matrice du langage symbolique. Et ça va être évidemment un très grand pas encore en avant que fera l'humanité, parce qu'elle va permettre de développer à ce moment-là certains concepts que je vais maintenant évoquer, et qui vont être vraiment, alors là, le substrat, on peut dire complètement, d'éléments majeurs qui vont élaborer les futures civilisations, qui en seront les fondements mêmes. Alors je veux bien sûr parler à travers ça de la naissance, de l'origine, de ce ternaire qui est indissociable dans toutes les civilisations et les sociétés traditionnelles, à savoir les mythes, bien sûr, les rites et les symboles. Ils vont jouer un rôle extrêmement actif, on peut dire vraiment prégnant dans ces sociétés, avant de participer justement à l'élaboration de civilisations, je dirais beaucoup plus élaborées, beaucoup plus sophistiquées, qu'on nomme bien sûr après dans l'histoire les civilisations antiques ou les civilisations anciennes. Les mythes, pour faire très court bien sûr, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, donc je vais essayer bien sûr de faire un tout petit schéma réducteur, mais néanmoins qu'on essaie de comprendre, parce qu'on en a des fois une idée, des fois légèrement déformée, surtout maintenant. Eh bien, tout simplement, ces premiers mythes vont faire leur apparition avec les récits sacrés. Les récits sacrés, qu'est-ce que c'est? Ils vont concerner essentiellement l'origine présumée du clan. D'où vient ce clan? D'où viennent les communautés? D'où vient la communauté, en fait, en tant que telle, qui est reliée, je répète, bien entendu, par rapport à ce qu'ils ressentent, à quelque chose qui les dépasse, donc qui vient de beaucoup plus loin qu'une origine seulement, évidemment, physique, matérielle et vitale. Et en ce sens, de ce fait, ils vont aussi imaginer comment ce monde dans lequel ils vivent était fondé. De là, la naissance, évidemment,
des mythes fondateurs, ce qu'on appelle les mythes de création, les mythes cosmogoniques, même pour un mot plus savant, et qui vont bien sûr s'élaborer et s'affiner bien sûr au fur et à mesure des siècles avec des choses beaucoup plus compliquées. Mais au départ, l'idée quand même est celle-là. Et ces récits fondateurs, vraiment, du clan, et qui vont évoquer un temps un peu situé avant un temps historique, ce qu'on appelle, ce que Mircea Eliade a appelé souvent le in ilio tempore, c'est-à-dire il était une fois, ce qui a donné d'ailleurs ce il était une fois dans les contes et légendes par la suite, qui ont accompagné un peu toutes nos enfances. Joueront donc un rôle absolument, non seulement exemplaire, car c'est le rôle des mythes, c'est d'avoir une fonction exemplaire, mais aussi structurante. Et ils seront donc un des moyens d'expression, bien sûr oraux, sans doute, parce que pendant très longtemps, ils vont être seulement évoqués et puis certainement enrichis au fur et à mesure des générations, et traduits bien sûr et exprimés oralement de génération en génération. Mais ils vont être un des moyens d'expression privilégiés, la prise de conscience d'un monde invisible, justement, et qui révèle et qui donne une nouvelle échelle de valeur. Alors, ils vont se déployer sous de multiples formes. Ils concerneront aussi plusieurs sphères de l'activité humaine, bien entendu, et voire surhumaine. Donc les plus importants d'entre eux, je viens de le dire, c'était évidemment ces mythes cosmogoniques qui concernent donc la création du monde et qui vont s'inspirer de plusieurs typologies bien connues que je résume très rapidement. À savoir, on peut considérer les mythes qui font part que l'origine du monde est liée à la parole, est liée au son, est liée à la nomination des choses, d'où bien sûr la grande importance du langage, du verbe qui s'est fait chair et qu'on retrouve bien sûr au sein même de la cosmogonie égyptienne, par exemple, avec le dieu Ptah. Évidemment aussi, il y aura tous les mythes qui vont nous faire part d'un grand géant, par exemple, dépecé. Nous aurons également, ou d'un dieu d'ailleurs, dieu ou géant, selon les traditions culturelles. Il y aura aussi celle du plongeon cosmique, il y aura aussi celle de l'œuf cosmique, qui émerge sur un tertre primordial, devenu de nulle part, d'un monde chaotique, qui va bien sûr, avec le soleil qui va venir dessus, lui permettre de laisser la manifestation se développer. Donc on aura en fait plusieurs possibilités d'exprimer même cette genèse, je dirais, du monde. Mais il y aura aussi d'autres types de mythes qui vont rejoindre une grande préoccupation de ces hommes à l'époque, c'était la fertilité, la fécondité. Ils vont entraîner bien sûr tous les mythes des déesses mères, premier grand culte de l'humanité, sur lequel on pourrait bien sûr aussi faire un exposé et s'étendre beaucoup plus. C'est simplement un bref rappel. Et effectivement, ces rites de fertilité vont donner lieu à beaucoup de très beaux mythes. Je pense évidemment essentiellement à la mythologie grecque, avec Déméter, Perséphone, et puis des mythes de guérison. Des mythes de guérison qui sont très importants dans toutes les sociétés traditionnelles, où quand quelqu'un sera malade, le chaman va réciter auprès de lui non seulement nombre d'incantations, mais également, par exemple, le récit de l'origine du clan. C'est-à-dire qu'il va remonter à très loin pour essayer de réintégrer cette personne qui est un peu hors du clan, en fait, puisqu'elle est malade, puisqu'elle est en danger et qu'elle risque de faire courir en plus un danger au clan, vu qu'elle est peut-être en fait liée à des forces maléfiques, qui sont donc peut-être aussi sur le clan. Donc le mythe de guérison va inclure énormément de récitations, d'invocations très compliquées pour ce faire et pour essayer justement de le ramener dans le clan, y compris pourquoi pas de réciter l'origine du médicament qu'il va prescrire. C'est dire à quel point on est toujours dans ces récits à remonter à l'origine des choses. Et ça c'est aussi peut-être important de s'en souvenir. Ils joueront un grand rôle, ils le jouent toujours dans des sociétés qui sont encore un peu à type chamanique, ou en tous les cas le chamanisme a encore une certaine incidence. Je pense bien sûr à certains lieux en particulier, en Sibérie profonde, mais aussi en Asie du Sud-Est, au Tibet bien sûr, enfin pour ce qui peut en être, on a encore ce genre de tradition qui se perpétue. Il y a également des mythes de destruction. Et oui, bien sûr, le plus célèbre d'entre eux va nous faire évoquer un grand événement qu'on va retrouver inscrite dans les premières tablettes sumériennes, qui vont évidemment pour cela être très émouvantes, parce que c'est un événement cataclysmique extraordinaire et qui, en l'occurrence, est absolument dans l'inconscient collectif de toute notre planète, à savoir le déluge. C'est un mythe ou pas? Est-ce que, bien entendu, il relève de certains faits? C'est très probable. Néanmoins, il a été évidemment lié également à une grande métaphore de notre humanité qui peut se perdre quand elle s'éloigne, je dirais, de certaines lois. Et en réalité, c'est un peu ça aussi qu'elle veut évoquer, et bien entendu, à ce moment-là, il peut y avoir une forme de sanction divine qui peut intervenir. Quoi qu'il en soit, c'est aussi des mythes de régénération, parce qu'il est évident quand même que toute l'humanité, à travers ce grand événement, n'est pas perdue, et qu'un Dieu, dans son infinie bonté, va quand même préserver une partie de l'humanité pour lui redonner comme une forme de seconde chance.
Donc, mythe également très, très célèbre et qu'on retrouve, je répète, absolument inscrit dans toutes les sociétés sous une forme ou une autre. Autre acteur très important, c'est les rites. Les rites qui en fait recouvrent un ensemble de pratiques qui répondent à certaines croyances et qui vont s'exprimer en fait en premier lieu à travers les chamans. Ces premiers intercesseurs choisis par les clans pour en fait les guider, mais aussi bien sûr pour intercéder pour eux, se faire leur médiateur entre ce monde invisible des esprits dont vous avez très peur, on l'a vu, et le monde terrestre qu'ils habitaient. Et ces pratiques, qui sont peut-être un petit peu, je dirais, sommaires au départ, et très spontanées, quoique efficaces très certainement, vont bien entendu là aussi devenir beaucoup plus élaborés au fil des millénaires et devenir un corpus de connaissances très savamment codifié. Il va d'ailleurs être pris en main par les castes sacerdotales dans les religions évidemment beaucoup plus établies, beaucoup plus proches de nous. Ces rites, ils permettaient en fait une forme de scénographie tout simplement des récits fondateurs, donc des mythes autrement dit, et ils permettaient surtout la réinstauration, et ça c'est très important, des actes originels que j'ai évoqués, et qui étaient en fait donc réalisés par les dieux au départ ou par pourquoi pas des héros civilisateurs au commencement du monde, puisque toujours on se situe dans cette origine, et ça permettait de leur redonner en fait toute leur efficacité, toute leur magie, toute leur puissance. Et en ce sens, ça permettait aussi à la communauté de se ressourcer quand on les pratiquait donc, et donc de se régénérer. Dans une forme de hors-temps, bien sûr, toujours, hein, dans un hors-temps, une parenthèse, donc un temps bien sûr donc sacré, qui leur permettait justement de couper complètement, de faire une rupture vraiment avec le monde profane qu'ils vivaient, je dirais, au quotidien. Les rites sont donc les éléments absolument moteurs, ils sont sous-jacents réellement au monde du sacré, ils donneront lieu aussi bien sûr à des catégories très distinctes, à savoir qu'ils vont concerner tant la vie religieuse que la vie finalement sociale. Je pense bien sûr aux peut-être plus élevés d'entre eux, à savoir ceux qui vont concerner les grandes initiations, les initiations magico-religieuses, qui comporteront plusieurs étapes, plusieurs degrés, qui demanderont des fois des années et des années d'enseignement et voire même d'épreuves que traverseront les candidats pour atteindre un certain niveau et devenir de véritables adeptes ou des véritables initiés et considérés comme tels par leur société. D'autre part, des rites peut-être plus, je dirais, plus socio-collectifs tout simplement, que va par contre traverser l'ensemble et qui va concerner l'ensemble d'un clan, l'ensemble d'une communauté. C'est les rites de passage, enfin ce qu'on appelle maintenant communément les rites de passage, et qui perdurent encore dans toutes les sociétés africaines, ou dans des sociétés bien sûr encore qui sont très reliées finalement à l'animisme, en fond, en toile de fond, dans leur vie. Ces rites socio-collectifs vont bien sûr présider à plein de cérémonies, à des rituels, à l'élaboration de masques, vont donc traduire un petit peu chacun à leur façon, et vont accompagner, si vous voulez, les cérémonies principales, aussi bien dans la naissance d'un enfant que bien sûr après l'union, le mariage, que présider bien sûr également aux rites entre enfance, les rites de puberté, ce qu'on appelle donc les rites qui effectivement consacrent un jeune homme comme un homme ou une jeune fille comme une femme, et donc ils vont pouvoir s'engager dans la vie bien sûr et fonder une famille, et puis bien sûr les rites d'ensevelissement, de funérailles. Donc ces rites, on le voit, sont très étendus, sont extrêmement importants et sont vraiment là aussi une empreinte indélébile qui marque les sociétés, je dirais, et les civilisations donc traditionnelles. Ils impliquent eux aussi des catégories d'interdiction rituelle. Entre autres, effectivement, ils vont faire que l'interdit majeur empruntera la dénomination de tabou, ce fameux tabou qui peut concerner une personne, un lieu ou un objet. Qui est destiné finalement à maintenir l'intégrité, l'ordre moral de ce groupe. Les symboles dans une approche objective sont effectivement, vont concerner des éléments naturels mais aussi des formes abstraites ou des objets concrets. Ils participent d'un monde de médiation finalement quelque part entre le monde finalement invisible et le monde visible. Et certains considèrent donc que c'est le lieu finalement de la transcendance et le point sacré d'intersection donc entre ces deux mondes. Le propre des symboles est d'être une synthèse. Qu'il soit l'image naturelle, combinée ou un signe conventionnel, peu importe, ce sont des images évocatrices, au sens où d'ailleurs Kant le décrit très bien. C'est une synthèse au sens le plus général, c'est-à-dire l'acte de joindre diverses représentations et de concevoir la multiplicité sous la forme d'une connaissance unique.
Schwaller de Lubich aussi a beaucoup parlé et remarquablement bien du symbolisme. Il a laissé des travaux très bons là-dedans. Était une grande autre figure de l'ésotérisme. Disait à son propos que le symbole n'a pas à être vrai. Il n'a pas à être considéré comme tel. Il n'est pas la vérité, mais la réalité ou le réel dans le sens d'invariable. Donc le symbole, comme synthèse, est le moment présent, donc éternel, une identité qui est objectivement absolument inconcevable. Et c'est dans la fonction symbolique, finalement, qui est sentie et vécue par l'homme à l'intérieur, quelque part, de ces sociétés traditionnelles que je viens d'évoquer, que prend place le sacré. Donc c'est très important. Le monde symbolique, l'imaginaire symbolique, bien entendu, fait partie intégrante, tout à fait, de ce monde du sacré. En résumé, je dirais que les mythes analysent et expriment à leur manière le contenu d'une connaissance intuitive, que les rites en utilisent les propriétés, que la moralité religieuse va en dériver, et également que les sacerdoces vont l'incorporer et que les sanctuaires et les lieux sacrés vont le fixer au sol et l'enraciner, ce qui est très important, bien sûr. Alors, pour terminer, j'évoquerai très rapidement simplement le sacré hier et aujourd'hui, à savoir qu'on a vu que cette vision du monde avait influencé beaucoup de civilisations traditionnelles, et ce, jusqu'à une époque très particulière, qui est en fait une rupture très importante qu'annoncera la modernité, qu'on considère tous comme une période charnière, qu'est la Renaissance. Jusque-là, l'un dans l'autre, le monde du sacré avait réussi à se maintenir à une place forte. Bien sûr, un peu moins que lors des civilisations théocratiques, qui ont été bien sûr toutes les civilisations mésopotamiennes, égyptiennes ou précolombiennes. Mais néanmoins, quand même en Grèce et dans l'Empire romain, elle arrivait encore à se maintenir au premier plan. Il est certain qu'après la Renaissance, on a là vraiment un changement radical de mentalité. Il y a une montée en puissance des individualismes très forte, qui va donner lieu d'ailleurs à l'art profane, qui va donc évidemment révéler des génies authentiques, mais qui signeront leurs œuvres, alors que bien entendu, on le sait, nos cathédrales ne sont pas signées. D'autre part, on va également avoir les grandes découvertes de ces continents qui vont aussi révéler des mondes inconnus, mais aussi qui vont être source de richesse et qui vont être aussi la montée en puissance d'une catégorie d'individus que sera la bourgeoisie possédante. Tous ces nouveaux facteurs, tous ces nouveaux paradigmes vont entraîner l'humanité dans un espèce de processus, d'ailleurs qui est très accéléré, il faut bien dire, à partir du XV-XVIe siècle, qui est marqué par la montée en puissance de nouvelles idéologies, d'une pensée scientifique, rationnelle, qui va de plus en plus, je dirais, s'imposer, et va arriver jusqu'à nous, en nous montrant qu'aujourd'hui, on est quand même, qu'on le veuille ou non, et quels que soient nos points de vue là-dessus, mais on ne peut pas le nier, sous la domination presque exclusive d'un grand matérialisme, d'une idéologie en tous les cas qui va dans ce sens, d'un hédonisme aussi tout à fait important et qui l'emporte sur toutes les autres considérations, et ce pour le meilleur ou pour le pire. Le sacré incarne désormais quoi? Au mieux un prédicat d'ordre éthique, je dirais, d'une part, qui peut encore se manifester lors de certaines cérémonies religieuses comme les funérailles, ou alors pour les autres, il est une espèce de notion de volonté absolue, morale, qui caractérise un sens du devoir. Je pense particulièrement quand on va mobiliser les gens pour essayer de sauver la patrie. Ceci étant dit, c'était peut-être encore valable dans le siècle dernier, beaucoup plus que dans celui-ci, vu qu'on voit tous les réticences à ce sujet maintenant. Quoi qu'il en soit, on est à des années-lumière dans ce sens, de ce que l'homme religieux entendait par le mot sacré, ça c'est un fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on pourrait plutôt penser qu'il est quand même très souvent utilisé, mais à des fins très déviées. On sacralise maintenant beaucoup de gens, très rapidement, entre guillemets, ou certains événements, qui tiennent un petit peu lieu de nos grands-messes, hein, si on peut dire, et qui tiennent lieu, si je puis dire, de toutes nos croyances. On est donc dans paraît-il, un monde laïque qui se veut comme tel. Personnellement, je le déplore, parce que je considère qu'il y avait là des valeurs tout à fait exceptionnelles. C'est pour ça que j'adhère profondément à la pensée traditionnelle. Mais c'est un fait, il faut le constater. Essayez simplement quand même de s'en dégager le plus possible et de suivre son chemin. Voilà.